there is one more thing. Et c'est donc au tour de John, notre expert high-tech, qui cette semaine va nous parler de musique. Alors ça y est, Greg il est absent une fois, t'essaies déjà de prendre sa place. Franchement, c'est du propre. Qui ne connaît pas encore Shazam ? Tout le monde connaît Shazam, évidemment. Hein. Ouais. Alors, j'entends de la musique à la radio, ou même une chanson qui passe dans un podcast que j'écoute sur mon iPhone, Noobs par exemple, et hop, je lance Shazam, depuis le même iPhone avec lequel j'écoutais déjà un podcast, et hop, j'ai le titre, et même les liens pour écouter, voire acheter le morceau. Pareil avec, mince, j'ai bien l'air de la musique, mais je ne me souviens plus du titre. Soundhound est là pour vous. D'ailleurs, on va faire un petit essai en live sur cette application, voir un peu s'il sait reconnaître. Alors, je lance l'application Soundhound. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook en vidéo, ils peuvent voir exactement ce que je vais faire. Donc là, je refais ça. Je réfléchis à un morceau. C'est bon, j'ai retrouvé mon air. On touche pour terminer il est marqué recherche en cours. Et là, il trouve Wonderwall de Oasis. On vérifie, on écoute. On fait ça, on fait pas ça, on écoute et on écoute. Est-ce que ça sort ou est-ce que ça... Ah, bravo Soundhound. Ça, c'est quand même sympathique. Hein, ça, c'est la classe. Hein. Ouf, ça a marché. Et maintenant, on est en soirée et qui n'a pas déjà trop bu ? Nadra, par exemple ? Eh bien, qu'est-ce que l'on fait quand on boit trop ? Un karaoké. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de commencer un karaoké avec un verre d'alcool, si vous voulez réussir à sortir un son de votre bouche. Un petit clin d'œil d'ailleurs à Olivier, notre batteur, karaoké master, et son acolyte, Monsieur Greg, que vous connaissez tous et à qui on fait un petit coucou, hein, salut, qui sont donc des spécialistes, mais uniquement avec un verre de whisky à la main. N'oubliez pas de boire avec modération, ou mieux, faites comme moi, ne boivez pas. Alors, comme ce sont des gens quand même qui sont connus dans le milieu, hein, pas de la boisson, hein, mais dans le milieu du karaoké, j'ai préparé... à leur insu, une petite vidéo, justement. Ils sont les dossiers, c'est pas vrai. Chef Fada, je crains des gains. Vous me prendre tous ici, un par un. Et oui, c'est bien Greg. Allez. Et c'est Olivier. Au début des années 80, je me souviens des soirs. Bon, on fait pas trop non plus. Hein, parce que après, ils ont une famille. Ils risquent de m'insulter. Donc, je vous conseille, comme vous l'avez compris, hein, pour passer les soirées de folie, l'application Thing Karaoke, qui en plus de vous permettre de faire des karaokés, vous permet de vous filmer, comme vous avez vu, pour ceux qui regardent la vidéo de notre émission. Et en plus, elle vous permet de chanter en duo avec des gens à travers le monde. Et ça, c'est pas mal. Alors, j'ai testé. J'ai vite arrêté, mais j'ai testé, c'était vraiment pas mal en fait, avec les écouteurs de son iPhone. On dit qu'on veut faire un duo, et tac, il y a quelqu'un qui se connecte en même temps de nous, et on peut... C'est vraiment simple, je trouve que le ça principe bien, est vraiment... pas de latence. Non, c'est vraiment sympa. Une autre app que j'adore, signée Apple, qui n'est pas très connue, qui s'appelle Memo Vocal, qui permet de chanter juste une mélodie, et qui se charge de vous faire des arrangements qu'on pourra même modifier a posteriori. Alors oui, c'est pas très connu. Non. Je vais, pour ceux qui suivent la version vidéo de notre podcast, je vais lancer cette application qui s'appelle Memo Musical, non pas Memo Vocal. Donc là, voilà, l'écran est super simple, hein, il y a juste un petit bouton pour enregistrer. Donc je vais réfléchir à un air. Ok, bon, de toute façon j'invente, je fais n'importe quoi. Bon, c'est très très élaboré, hein, comme vous avez pu entendre. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une forme d'onde qui est apparue en bas de mon écran, avec un bouton lecture et deux instruments de musique, un instrument d'une basse en fait et une batterie. Je clique sur les deux instruments et je lance la musique. Voilà. C'est comme ça que évidemment que le morceau était tellement bon que évidemment ça m'a fait. Alors en plus le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'en cliquant sur la forme d'onde qui est apparue, on voit les accords.
Et on peut modifier ces accords, donc modifier ces arrangements. Donc imaginez, vous soyez en train d'attendre, vous faites une petite mélodie que vous avez en tête, vous pouvez commencer à écrire, à réfléchir à une mélodie, à des harmonies, et ensuite en rentrant chez vous, essayez de vous entraîner avec la guitare, le piano, enfin tous les instruments traditionnels. Moi je trouve ça vraiment sympa. Et c'est Apple qui fait ça. Et c'est Apple qui fait ça. Mode je veux apprendre parce que je suis une feignasse et que je ne veux pas bouger mon cul pour aller voir un prof. Alors là, c'est simple. Il suffit de taper apprendre piano sur votre App Store préféré pour tomber sur l'application Grand Piano qui va vous permettre de croire que vous allez apprendre à jouer. Non, je plaisante. C'est vrai que vous allez apprendre à votre cerveau à savoir comment on peut jouer du piano. Et même à choisir de travailler la main gauche ou la main droite. C'est super ludique. La version gratuite vous permet déjà de faire des petits trucs sympas sur des morceaux tout aussi sympas si vous avez moins de 5 ans. Au-delà, ça va vous faire très mal aux oreilles, je pense. Donc je rassure tout de suite les nombreux profs de musique qui nous écoutent, je vous rassure. C'est pas avec ce genre d'application que vous serez au chômage. Mais au moins, ça peut donner envie à certaines personnes de passer le cap et d'aller à la recherche d'un vrai prof. Pour ceux qui veulent apprendre la guitare, là c'est déjà beaucoup mieux. Il y a une application qui s'appelle Coach Guitar. Alors, dommage, on n'a pas Greg, notre traducteur officiel. Donc là, c'est déjà plus élaboré. On peut, si on a une guitare évidemment, apprendre plein de conseils, commencer à se faire plaisir. Les vidéos sont plutôt de bonne qualité et elles vous permettent de comprendre les tablatures, le rythme, les accords, comment on tient son Mediator, toutes les bases en fait. Évidemment, tout n'est pas gratuit, mais les morceaux sont autour de 4 €, ce qui est plutôt raisonnable, je trouve. Chris, tu me confirmes que c'est bien moins cher qu'une place de ciné, même quand on est abonné comme toi. Absolument, c'est moitié moins cher. Tu te rends compte, Et alors qu'on peut passer plus de 2 heures sur un morceau, donc pourquoi s'en priver En tout cas, ça vous donnera les bases pour ensuite passer directement par Google et taper le titre que vous souhaitez travailler, suivi de chords en anglais. Alors, Greg n'est pas là, Fred, tu prends la relève. Chords, ça veut dire quoi ? Chords, tu le traduis, ça veut dire ? Je traduirais par corde, mais... Accord, évidemment, oui. J'ai oublié de te le dire avant, oui, parce qu'on a des petits trucs comme ça. Donc, par exemple, Fred pourrait taper, alors je reviens sur Keynote, parce que sinon je m'en sortirai pas, tac, il est là. Donc, on imagine qu'on veut taper des accords d'une chanson et pouvoir trouver les accords. Donc, on tape, par exemple, pour Fred qui est un fan, Dalida, J'attendrai, Chords. Et hop, vous aurez les accords de cette magique chanson. Donc, pour vous, les auditeurs, spécialement pour vous, nous allons interpréter cette magnifique chanson avec les paroles qui apparaissent à l'écran. Faut que je regarde l'écran. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Bon oui, on stoppe quand même. C'est le troisième âge, notre podcast. Faut pas déconner non plus. Il y a des inondations dans le nord, ça va venir dans le sud, là, je sens. Mode je compose sans savoir jouer d'un instrument, mais juste parce que je suis un mélomane et que j'ai envie de m'amuser en attendant ma femme dans un magasin de fringues. Oui. Alors les amis, je pense à vous, qui êtes nombreux, que je croise souvent au Polygone Riviera de Cannes-sur-Mer, assis sur des bancs avec un casque sur les oreilles, votre iPhone ou iPad à la main, en train d'attendre vos reines du shopping qui partent pour 5 minutes, voir une super nouveauté qu'elles n'achèteront pas de toute façon, mais qu'elles mettront quand même 2 heures à sniffer, à toucher, à tirer sur le tissu, qu'elles essaieront même dans plusieurs coloris, on sait jamais, et même plusieurs tailles, oui, parce que manque de bol, elles taillent toujours mal ces nouveautés. Donc pour vous les amis, j'ai fait le taille toujours grande, tu veux dire ? C'est ça, on va dire ça. Donc j'ai fait le plein de petites applications qui sont... Quand je dis petites applications, ce sont vraiment des applications qui sont superbes. La première, c'est une app qui se nomme iK Oscillator de Korg. Là, j'ai eu du mal, je me suis entraîné. iK Oscillator de Korg, qui est la version iPad du célèbre K Oscillator, une sorte de petite box tactile que les DJ adorent, et qui vous permet de jouer avec 4 pistes uniquement, autrement dit 4 instruments. Mais c'est déjà énorme, donc 4 instruments qu'on peut jouer simultanément. D'ailleurs, pour savoir ce que l'on peut faire avec, je vous informe que le générique de notre émission a été composé uniquement avec iK Oscillator et 3 pistes en boucle et une piste jouée en live. Et cela sans retouche ni ajout. D'ailleurs, est-ce que vous voulez un petit test en live ? Ah bah oui. Allez, c'est parti, un petit test en live. Donc, je lance iK Oscillator, tac, il s'affiche sur mon écran. Donc, comme vous pouvez voir, c'est déjà très beau. Et là, je lance les 6. Tac. Et je vous ai dit 4 pistes, mais en fait, il y en a 6. Je me suis déjà trompé. 2 bonus. Donc là, je vais couper. Tac. Et je vais laisser qu'une seule piste, la piste que je jouais en live. Comme ça, vous allez entendre le son. Voilà. Là, j'appuie un peu n'importe où sur l'écran.
Et en fait, ce sont forcément des notes qui sont intégrées dans une gamme que j'aurais prédéfinie au préalable. Et donc, je ne peux pas faire de fausses notes, en fait. Donc, c'est super. Maintenant, je vais rajouter la basse. Comme vous pouvez voir à l'écran, en plus, c'est super graphique, quoi. On voit les mouvements de doigts que j'ai fait pour enregistrer cette basse. Donc, c'est sympa. On peut vraiment presque jouer, en fait. On voit la musique, en fait. Voilà. Et donc là, je rajoute la troisième piste, pardon. Les petits accords qui sont roses sur votre écran. Là, je vais rajouter des petits bruitages. Le Pac-Man qui meurt là, des petits, c'est jaune je crois à l'écran. Non, c'est rouge. Voilà, c'est très sobre. Je rajoute la batterie maintenant. Et voilà, et vous avez le générique de Noobs. Et là, si je reclique sur mon instrument que je jouais en live pendant que je faisais... Et voilà. Et donc là, on a avec Akai Oscillator un générique que j'ai fait en quoi ? On va dire en... Je me suis entraîné pendant 2 heures à faire mes muses et une fois que j'en ai eu marre, je me suis dit, allez tiens, je vais faire le générique là-dessus. Et j'ai bossé pendant peut-être 20 minutes. Il faut s'appeler John quand même. Oui. Oui, définitivement. Donc, dans le même genre, il y a une application qui s'appelle Figure. Même piste, même principe, on a 4 pistes. Graphiquement, c'est très réussi. Et j'ai passé évidemment des heures aussi à jouer avec. Alors, un petit exemple, parce que je sais que vous aimez ça. Hop. Figure. Donc, on le lance, comme vous pouvez voir. Graphiquement, c'est très minimaliste. Mais c'est super beau. Donc là, je vais commencer par faire une song. Je fais New, j'ignore les changements. Et donc, je repars à 0. Je vais sur les patterns, parce que ça s'appelle des patterns. Donc là, j'ai pas 4 pistes, évidemment. Je clique en j'ai 3 pistes. Une drum, une basse et un lead. Je clique sur drum. Voilà. Donc j'appuie sur le bouton Rec pour enregistrer et je commence. Tac. Donc là, je vais laisser le doigt appuyé. La boucle était en 4. Comme vous pouvez voir, il y a un petit rond qui tourne avec 4. Donc du coup c'est en 4, 2, 3, 4, 1, 2, ok. Maintenant je vais rajouter la batterie, la caisse claire, excusez-moi. D'accord, je vais rajouter le charlet. Un peu de percu. Ça me blase comme ça a l'air facile. Et maintenant nous allons passer à la basse. Donc pareil, je suis toujours en mode rec, donc je fais un peu n'importe quoi. Plutôt simple. Tout ça avec un doigt. Je pars avec maintenant sur la piste lead. Attention. Ok, j'enlève le mode rec. Et maintenant je vais pouvoir jouer par-dessus. Donc là, le lead... Ça remplace en fait. C'est génial. Ok. Je passe maintenant à une forme de 6, voire de 7 au niveau du step, du lead. Et comme ça, quand je reste appuyé, il y a 7 notes. On va les compter, mais il y en a 7. Donc c'est plus rapide en fait. Le truc qui est génial, c'est qu'en plus, on peut, sur cette application, enlever, couper. Hop, couper les pistes et même gérer le volume. Tout ça avec un doigt, d'accord ? Et on peut aussi continuer et même changer la tonalité du morceau. Donc là, on est en fa dièse mineur. Bon, je sais pas pourquoi, c'était au hasard en fait. Et attention. Et hop. Ça fait comme un morceau. Évidemment, tout ça, on peut l'enregistrer. Donc faire un morceau carrément en live en 3 minutes. Donc je trouvais que c'était vraiment une application à découvrir parce que on peut vraiment faire des choses très sympas. Juste, je vais recommander à toutes les personnes qui nous écoutent en audio seulement d'aller voir la vidéo sur la page Facebook parce que ça mérite d'être vu quand même. C'est vraiment encore plus visuel. Et ça sera beaucoup plus simple. Clair. Incroyable. Donc là, vous l'avez compris, on peut très rapidement et très facilement faire... Là, je reviens, vous avez vu, le débit, il est un peu plus rapide. On peut faire donc des riff songs, comme j'aime à les appeler. Des riff songs, c'est plutôt des sons qui sont basés sur quelques petites boucles qu'on joue, qu'on enlève, qu'on met des effets, etc. J'ai pas dit, mais il y a des effets, évidemment, qu'on peut rajouter. Bon, je vais pas rester 3 heures sur chaque application, vu le nombre que j'ai à vous montrer. Et on continue avec une application qui s'appelle Launchpad de Novation, une marque très célèbre chez les musiciens. La même principe, ou presque, car on ne parle plus de pistes ou de notions d'instruments, mais on parle uniquement de samples.
sample étant boucle en français. Un sample, donc, c'est une petite partie de musique qui se joue en boucle sans que l'on entende le début de la boucle. Du coup, avec une boucle de 2 mesures, voire donc de quelques secondes, on peut faire un morceau de 5 minutes sans aucun problème. On va lancer donc maintenant l'application qui s'appelle Launchpad. Toc. Donc c'est toujours sur iPhone, hein. Donc il y a iPhone et iPad. Donc là je choisis, on va dire choisir House 2. Donc là il va me lancer des boucles que lui a déjà préchargées. En fait on peut acheter, par défaut il y a déjà des boucles. Donc là comment ça se dispose? En fait on a 8 petites parties. Dans ces 8 parties on a en gros 8 instruments on va dire. Au sein de cet instrument on a 6 différentes boucles, samples. Donc là je vais lancer la batterie. Le batterie numéro 1. Donc si j'appuie sur une batterie numéro 2, ça coupe la première batterie, et ça, forcément, puisque c'est le même instrument. Donc là, on en a 8, donc je vais rajouter une percussion en plus de la boucle, du sample. Voilà, et je rajoute, et je rajoute. Et évidemment, on peut faire des effets en live. Hop. Donc évidemment, on s'amuse, on peut rester pendant des heures. Ah oui. Alors Les sons sont bons, hein. Les sons sont très bons et on peut évidemment rajouter ses propres samples. Parce que j'ai eu à le faire et c'est vraiment super. On rajoute ses propres samples, du coup on peut jouer avec ses vraies musiques. On rajoute des batteries, des beats comme ça de divers trucs. Et c'est des beats. En anglais, ça s'appelle des beats, évidemment. Ça l'a réveillé. On continue avec une application qui va me servir de transition puisqu'elle permet de faire comme Launchpad, donc jouer des boucles, des boucles en live, mais en même temps qui permet de faire des enregistrements plus classiques en mode j'enregistre ma guitare, puis ma voix, puis la batterie, puis la basse, puis les claviers, etc., etc. Vous l'aurez deviné, je vais vous parler de... Vous l'aurez pas donc deviné, je vais vous parler de GarageBand d'Apple. C'est une application très 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 Tu vas connue. encore réveiller Nadra là. Puisque c'est une application qui était gratuite en fait sur tous les Macs. Dès qu'on achète un Mac, on avait l'application GarageBand. Et donc ils ont fait l'équivalent sur iPhone et sur iPad. Et on peut vraiment faire des choses très sympas. Donc en fait c'est un DAW moderne. DAW voulant dire Digital Audio Workstation ou en français station audio numérique, comme Logic Audio, Cubase ou Pro Tools. Donc là c'est peut-être un peu plus technique, mais j'ai dit c'est pour les gens qui sont mélomanes qui veulent faire de la musique. Donc alors, évidemment c'est pas aussi puissant et il y a un peu de limitation. Alors on va lancer, hop, exemple de GarageBand. Donc GarageBand il se joue comme ça. Donc là on se met en mode comme ça. Toc, je vais vous faire un morceau en live. Donc j'appuie sur le petit plus, créer un nouveau morceau. Je vais choisir non pas de faire un morceau avec des pistes comme tout à l'heure, mais en live loops. Donc c'est un peu comme Launchpad. Je clique sur EDM, c'est un truc qu'il propose. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? À l'écran, j'ai comme un tableau Excel avec des lignes et des colonnes. Chaque ligne correspond à un instrument. Donc même principe que Launchpad tout à l'heure. Si je clique sur la batterie, une boucle de batterie, si je clique sur la même ligne à un autre endroit, ça coupe la première boucle et ça met l'autre. D'accord? Jusque-là, rien de spécial. Je reclique dessus, ça l'éteint. Donc on a plusieurs instruments, donc là je ne sais plus combien il y a de limitations, mais il y a vraiment de quoi faire. Et on a un petit signe en bas de chaque colonne, et quand on clique sur la colonne, qu'est-ce qui se passe? On joue tous les samples de cette partie. Donc en fait on peut subdiviser un morceau en plusieurs parties. Par exemple une intro 1, intro 2, couplet 2, pont, changement, refrain, etc. Donc un morceau se construit en fait avec une succession de trucs comme ça. Donc là je vais vous faire des exemples. Hop, je lance première colonne. Voilà, imaginons une intro de morceau. Et on va enchaîner avec la suite. Un peu plus gros. Troisième partie. Donc c'est de la techno pure. Moi je peux dire techno, mais attention. Et voilà. Et là, ce qui est top, c'est que je vais rajouter, j'ai appuyé sur l'écran, petite icône. Là, je choisis, hop. Je me mets en mode édition de parts. Je vais tout en bas. Je rajoute un instrument. Hop, je choisis instrument, keyboard. Alors, évidemment, ceux qui voient la vidéo comprennent exactement ce que je fais. Et là, je vais jouer un instrument en plus des boucles. Pas mal, je me dis c'est génial, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer la boucle.
Je repasse en mode boucle, j'éteins. Je choisis donc l'instrument, tac, il est là. Je vais à l'endroit où je veux mettre ma boucle. Et là, je clique dessus et je fais enregistrer dans la cellule. D'accord? Puisque c'est comme une cellule de Excel. Hein. C'est pour ça que je parlais de Excel. Enregistrer dans la cellule. Et là, avec un peu d'imagination. Je fais enregistrement. Ok, donc il y a le truc, ça me permet de m'entraîner. Attention, ça va partir. Ah merde, évidemment, c'est passé. Je refais, hop, enregistrement, et on est parti. Bon, c'est n'importe quoi, parce que c'est même pas en rip, mais c'est pas grave. C'est pour vous donner l'exemple. Et là, on voit qu'on a une boucle qui s'est rajoutée, en fait, dans notre schéma de boucle. Et ce qui est sympa, c'est que cette boucle, on peut maintenant la copier. Donc là, je clique dessus, hop, en mode édition, je fais copier, et je la mets sur la colonne d'à côté. Hop, je reclique dessus, je fais coller. Du coup, donc là, maintenant, je vais les jouer pour écouter. Tac, ça maintenant. Et je balance la suite. Et voilà, et on a toujours notre boucle. Bon, voilà. On pourrait rester évidemment des heures à parler de GarageBand parce que c'est vraiment ultra puissant. Si je me mets en mode piste, on va voir les notes que j'ai jouées, pardon. Donc c'est encore plus sympa. Maintenant, mode je suis un pro et je suis producteur et ingé son entre autres de Paul McCartney. J'ai nommé David Kane. Non, je ne parlais pas de moi. J'aurais bien souhaité, mais ce n'est pas possible. Alors, je parle de David Kane qui, en 2012, déjà utilisait mon application coup de cœur qui s'appelle Auria sur iPad pour mixer, écoutez bien, 48 pistes d'un morceau de Paul McCartney. Avec son iPad et l'application Auria. Donc en effet, Auria Pro va encore plus loin que GarageBand, puisque si vous avez une carte son USB compliant, comme on dit, une carte son qui vous permet déjà de rentrer 32 pistes ou 48 pistes sur votre ordinateur, ben vous pourrez la brancher sur votre iPad et du coup faire carrément en live un enregistrement de 32 ou 48 pistes. C'est exactement d'ailleurs avec cette application que j'utilisais dans les concerts de Nanosonic, et les techs que je voyais sur scène, quand ils me voyaient venir avec un iPad, ils étaient carrément sur le cul en me disant mais c'est avec quoi que tu bosses? Non mais vraiment, ils étaient sur le cul en me disant c'est incroyable quoi. Donc avec un iPad, on peut quand même faire des trucs de malade. Donc maintenant, à vos iPhones, à vos iPads, et j'attends vos riffs, songs comme je les appelle, les noobs.